Bonjour, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant tout, comme toujours, je vous remercie de votre présence. Euh, Ça fait plaisir quand on voit des messages ah ben, des Suisses, des Belges, euh, de toute la France bien sûr, même en Espagne. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, si une Espagnole passe par ici, c'est qu'elle parle français. Parce que je parle pas l'espagnol. Même l'anglais, c'est l'anglais avec... je parle l'anglais comme une vache espagnole. Je sais pas qui c'est qui a inventé ça, mais j'ai pas trouvé ça assez, assez transcendant. Mais hop, là, je vais vous la glisser. Merci beaucoup. Euh, j'avais fait une vidéo par rapport à la crise de l'URSS. Je vais l'appeler le slave, mais je ne l'ai pas mise en ligne parce que ça pique, ça piquait. Je vais encore réessayer aujourd'hui, mais en allant sur un autre terrain parce que l'histoire se répète, comme je disais dans ma vidéo que j'ai pas mise en ligne. L'histoire se répète et ça n'a rien à voir avec libérer un peuple et blablabla. Non. Ça nous emmène aussi, si on fait un saut dans le passé, ça nous emmène à une autre crise qui peut-être beaucoup d'entre vous, d'entre nous, étions beaucoup trop jeunes pour nous en souvenir. C'était la crise de Cuba. Oui, eh oui. C'est pour ça que je dis que les choses se répètent. Ben, pour ceux qui ne le savaient pas, la crise de Cuba, elle avait commencé déjà. L'île a été d'abord une colonie espagnole, de 1492 à 1898. Et puis après, elle fut un territoire des États-Unis jusqu'en 1902. Eh oui. Alors ensuite, les choses ont évolué et il y a eu une révolution cubaine en 1959, donc vous voyez que c'est bien vieux. Et ce qu'il y a, c'est que les Cubains, surtout Fidel Castro, s'étaient rapprochés des Russes. S'étaient rapprochés des Russes pour pouvoir un petit peu se libérer. Se libérer. Et je ne sais pas si vous connaissez, c'est très célèbre. Bon, ça, il faut avoir lu des livres. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que en avril 61, Washington avait lancé le débarquement de la baie des Cochons. Vous voyez. Bon, ce fut un vrai fiasco. Et puis, ensuite, en 1973, les deux États signent un pacte. Pourquoi? Parce que, bien avant, les relations entre les Américains et les Cubains s'étaient beaucoup altérées. Et c'est de là que Fidel Castro s'était rapproché des Soviétiques. Et ils ont subi ce qu'ils ont subi pendant des années. Bon, on va dire que l'administration Obama avait organisé un dégel. Puis il avait levé notamment la restriction des voyages des migrants cubains. Donc, tout est stratégique, tout est étudié, tout est bien ciblé. Et ça n'a jamais été pour libérer des peuples ou non. Il y a des points stratégiques en cas de guerre qui sont très très importants. Et là, ce que fait Bidon, c'est un petit peu du copier-coller.
sur ce qu'avait fait Kennedy. Bon, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas une occupation, c'est une stratégie. Bon, la politique, c'est quelque chose de très puissant et très obscur. Alors, lisez. Oui, lisez. La télé vous bouffe, la lecture vous nourrit. Donc, lisez. Lisez et apprenez, pour ceux qui suivraient un petit peu ce qui se passe encore, comme toujours, sur les merdoums, qui emmènent à une opinion publique pour que les peuples acceptent de croire ce qu'on veut bien leur montrer de la partie de l'iceberg. Donc, faites-vous votre propre opinion et dites-vous, ouais. Maintenant, les States, ils sont un peu plus renforcés par rapport à l'Union européenne, mais dans le tirage que j'avais fait, bon, le problème, c'est que j'avais utilisé un autre support. Bon, je l'ai montré à quelques personnes, bien sûr. Un autre support que les oracles. Et puis, bon, j'ai pas osé la mettre aussi, en plus de son caractère un peu, qui fait un peu peur. J'ai pas osé pour dire, tiens, on va dire, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Beaucoup ne connaissent pas le support que j'avais utilisé en voyance. Bon, peut-être qu'un jour, d'abord, il faudrait que j'explique qu'est-ce que c'est et le mettre et faire après des vidéos avec. Bon, on va passer à autre chose. Donc là, ici, je vais faire un tirage monde. Un tirage monde. Je vais prendre des oracles assez forts. Et j'ai la lumière qui me gêne. Voilà, c'est mieux. Alors voilà, j'inaugure mon magnifique tapis qui est la fleur de vie. En espérant que chaque personne qui regardera cette vidéo, sa fleur de vie s'ouvrira et que toute chose néfaste reste toujours à l'extérieur de votre fleur de vie. Que rien ne vous touche, ni de près, ni de loin. Qu'il y ait une barrière, une clôture autour de vous. Ça s'appelle, on va dire, de la magie. On va dire que c'est de la magie. Vous voyez, ça c'est le souhait que je fais à toute personne qui regarde mes vidéos. Que tout mal qui voudrait vous atteindre ne vous atteigne pas. Que vous soyez protégé par un bouclier antisismique, du mal, que ça soit de la pensée, que ça soit des gestes, que ça soit en actes et surtout en paroles. Ne vous laissez pas submerger. Avancez, avancez. Voilà pour cette petite interlude. Ouais, un petit interlude. Alors maintenant, je fais un tirage monde. Et en particulier, dans ce tirage, je cible dans mon esprit les deux puissances qui s'affrontent, mais c'est en triangulaire, d'accord? Donc là, je vais commencer par poser les premières cartes. La première carte va nous donner les informations sur ce qui se passe. Et puis le problème. Voilà. Donc cette première rangée, c'est toutes les informations sur le problème de ce qui se passe en ce moment, puis aussi l'état d'esprit, et on va voir.
Alors là, on va dire que pour les informations, l'état d'esprit, le problème qui occupe en ce moment les grands dirigeants, c'est qui va prendre quoi avec la subsistance. Qui va prendre quoi? Qui va prendre quoi? Et avec cette carte-là, je dirais que c'est encercler, on revient encore au cercle, je parle d'un cercle, encercler une puissance. Là, ça encercle comme ce rocher qui est en plein milieu de la mer et il y a l'eau qui est autour. Est-ce que l'eau va pouvoir détruire ce rocher? Détruire ce rocher, et ça parle de guerre avec le soldat. Je vais encore poser ce qui préoccupe l'état d'esprit et le problème. L'état d'esprit et le problème. Alors l'état d'esprit et le problème ici, sur qui va prendre quoi. Avec cette carte-là, moi je vais dire que y a un double son de cloche entre le sommeil et l'éveil. Donc eux, ils sont très bien éveillés, mais par rapport à toutes les infos qu'ils propagent, ça endort beaucoup. Ouais. Fais dodo, Cola, mon petit frère. Ouais, c'est ce que j'entends, fais dodo. Hein. Fais dodo. Sur l'encerclement des puissances sur une autre, vient la réflexion. Parce qu'avec la carte de la voyance et la de médiumnité, ils veulent faire en sorte que le passé va vers l'avenir. On va voir maintenant l'avenir, toujours la même chose. L'argent, les banques, les puissances, la puissance. Pas clé, la puissance. Donc, c'est vraiment très très politique. Hein. Ce n'est ni délivrer un peuple, ni... Non. On continue. Voilà. Il souhaite mettre des conflits. Donc, l'état d'esprit et le problème qui est là, c'est que oui, effectivement, on pousse le slave à sortir de ses tranchées. On implante, on pose la graine pour que ça monte de plus en plus. Et puis ça emmènerait... là, c'est une saison, mais moi, je ne vais pas la prendre en saison, je vais la prendre en évolution. En évolution, et c'est un travail accru, c'est un travail voulu. Voilà pour la première rangée qui était les informations qui devaient être données par rapport au problème. Maintenant, je vais prendre... alors, maintenant, on va regarder la deuxième rangée, ça sera les influences qui vont être en jeu. Les influences qui vont être en jeu par rapport à cette situation qui va être mondiale. Hein. Les influences. Est-ce que ça va stopper? Est-ce que ça va avancer? Alors, les influences. Elle veut venir, je la prends. Hein. Les influences. Alors, qu'est-ce qui va influencer? Un déraillement. Il va se passer quelque chose qui va causer un déraillement, qui va causer... Ah, j'aime pas ça. Qui va causer un déraillement... Alors
Alors ici, les influences dans le jeu de cette situation, et le problème, ça va causer quelque chose, un déraillement, il va y avoir un passage froid, un passage, vraiment tout ce qu'il y a de plus bas, l'hiver, hein, ça va être assez compliqué, donc faut vraiment être vigilant. Euh, et ensuite, il y a quelque chose qui va être victorieux. Alors on va voir, on va prendre ce ici, hop là. Ben, elle est tombée dessus, je la laisse. Il y a quelque chose qui va aller en amplifiant. La victoire, c'est aller de l'avant, hein. Ah oui, pour ceux que la musique les dérange, je suis désolée, j'ai toujours fait mes vidéos avec de la musique et si la musique vous dérange, eh ben, j'y suis pour rien et je n'y peux rien et je ne changerai pas. C'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, alors je continue parce que bon, le message m'est venu comme ça, voilà. Alors les influences par rapport à la situation, un déraillement qui va se faire, un déraillement et ça va être, ouais, un déraillement, mais surtout ça sera propagé par, comme si que quelque chose, comme toujours dans le même sens, prendre parti, on va dire. Ça va prendre parti et ça va être dit sur Internet, à la télévision. Ça est une séparation. Il va y avoir une séparation. Le déraillement va causer pas mal de tort, je vais dire. Sur l'hiver vient la femme et tout. Donc sur l'hiver vient une puissance. Alors là, vu que c'est une femme qui est Wonder Woman, qui représente les États-Unis, vu son accoutrement, non, son beau costume, allez, on va pas parler d'accoutrement, non. Son beau costume, c'est vraiment provoqué par les States et ça montre l'étranger. Donc c'est bien ça, hein, ça, c'est les influences de la situation et du problème. Donc, ensuite, la ville, 2 fois victoire. 2 fois victoire. Il y a 2 fois victoire et ça parle de population, ça parle de plusieurs villes, ça parle de... comme si que probablement les choses vont être stoppées. Mais le centrage, c'est quand même les États-Unis. C'est quand même les États-Unis. Alors maintenant, on va faire la 3e carte qui va parler de l'évolution à court terme de cette situation qui est terrible, hein. Alors, montre l'évolution à court terme. Est-ce qu'on est encore dans le mode de provocation et d'intimidation? Est-ce qu'on est encore dans le mode intoxication, accusation? Je ne sais pas. On va voir. Alors, l'évolution à court terme. L'évolution à court terme. Oh punaise, elles sont venues toutes seules, donc je les prends. Allez hop. Alors, l'évolution à court terme. L'évolution à court terme, ça parle de secrets, ça parle de peut-être des choses qui vont être enfin dites. Enfin dites, et ça me sort, dites avec cette carte-là, avec minutie. L'évolution. Encore une découverte par rapport à l'évolution qui va être à court terme. Donc le secret qui va être découvert, ça parle de l'été. Hein. Ça parle de l'été. Bon, et là,
Moi, je vous dirais que par rapport à la situation mondiale, là, il y a des choses qui vont monter, qui vont être mis en relief, qui vont être dites, qui vont être sans... Même si ça, il y a du bruit d'un côté, c'est le côté silencieux qui va remonter. Il y a quelque chose qu'on va découvrir avec, peut-être avec une bonne augure, parce que l'été, c'est, voilà. Euh, Ça va parler aussi de tout ce qui est... médical, tout ce qui est la découverte avec le médical, la découverte avec tout ce qui est aussi le médical sur tout ce qui est alimentation, sur qui est même avec, je sais pas, ça me parle même de l'espace, que quelque chose qui qui est peut-être dans l'espace, peut-être, je sais pas, pour changer le temps. J'entends changer le temps. Ça, avec la première carte, comme si c'était un stop. Ah, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Alors là, on avait bien dit, hein, c'est à court terme, hein, la situation à court terme. Oui, ça parle bien du médical, ça parle bien de certaines choses qui vont parler de guérison, qu'est-ce qui vont encore sortir quelque chose. Mais là, ça parle de médecine, de guérison. Ça parle de médecine, de guérison avec certains accords qui vont être faits. Certains accords qui vont être faits après un affrontement. Donc c'est un mélange, ça parle des conflits qui se passent avec, en ligne de mire, je vais dire, le RSS, mais ça reste quand même centré par rapport, par rapport au virus, par rapport... euh, ça va sortir du panier, on me dit. Ça va sortir du panier, ça va alimenter... une certaine montée qui va mettre à jour tout ce qui est par rapport au médical, aux accords qui ont été faits, ou peut-être même qui vont être faits, et ça emmènera vers un conflit. Ça, c'est les cartes pour l'évolution à court terme de la situation globale mondiale, quoi. Ensuite, là, maintenant, ces cartes-là, cette carte-là représente, on ne va pas dire hein, en conseil, mais en, comment dire, ici, ça ne peut pas être des conseils, parce que je suis pas l'appétit de ma... Ah, le piège. J'allais dire, je ne suis pas l'appétit de notre président de la République. Ah, peut-être, apparemment, tous les hommes politiques, certains, dont deux en particulier, qui se sont rapprochés de voyantes. Un, il a pris sa valise et il est parti, et l'autre, il a abandonné. Ah, peut-être que ça serait une solution, s'il pouvait s'approcher d'une voyante, de YouTube, bien sûr. Non, pas moi, je ne veux pas. Donc cette carte-là, par rapport au conseil, ben c'est... Alors j'allais dire, je ne peux pas donner de conseil, hein, je le répète, mais ce qui doit être mis en évidence, ce qu'on doit ouvrir les yeux. On doit ouvrir les yeux que tout ça, c'est un piège. C'est un piège pour mettre en cage encore plus une puissance. Parce que le chat ici, il est puissant par rapport aux oiseaux. Donc si les oiseaux, qui sont plusieurs, arrivent à mettre le chat dans la cage, les oiseaux, c'est... Hein, voilà. Donc, ce qui va mettre... faut comprendre que les choses, elles sont telles quelles, politiquement parlant, c'est qu'une certaine puissance veut être bloquée, veut être... oui, mais... Est-ce qu'ils vont réussir à le mettre en cage, les oiseaux? Parce qu'ils sont un groupe. Maintenant, on va voir le chat. Ouais, c'est bien, ça tombe à minou. Alors toi, petit chat slave, comment tu vas faire pour te sortir de ce piège? Oh là là. Moi, je ne suis pas là en train de vous dire qu'il va y avoir la paix. Non, quand ils veulent la guerre, ils font la guerre. Voyez?
mes cartes ne parlent pas totalement de guerre, parlent que justement le chat voulait éviter de bouffer l'oiseau. Il lui disait, écoute, dégage, va voler ailleurs, laisse tranquille. Ah mais est-ce qu'ils vont vraiment réussir à le mettre en cage ou est-ce qu'il va se dépatouiller de ça? Le choix. Donc il y a la balance. Avec la balance, est-ce que c'est un bon choix ou un mauvais choix? Ah, le président. Le président et la sagesse. Donc, ici, avec sur le chat, sort le bras levé, la libération. On ne touche pas à ce qui est, je ne sais pas moi, vous vendez votre maison, puis on vous dit oui, ben, toute la maison est vendue sauf la cuisine est à moi. Je ne sais pas, voilà. Le choix avec, est-ce que ça va être, quel va être le choix au président? Mais bon, il sort la femme, donc la sagesse. Déjà, c'est pas mal que la sagesse sort. Parce que Mère Teresa, la sagesse, la douceur, hein, paix à son âme. Le choix, ben, c'est un choix qui va faire peur en fait, compte. C'est un choix qui va peut-être faire peur. Faire peur, ouais, mais ça ressort encore la contamination. Bon, là, comme ça parle de l'URSS, ça me dit que va faire appel lui aussi à ses alliés. Faire appel à ses alliés et pour mettre fin, avec sagesse, pour mettre fin à cet obstacle. Sagesse, sort beaucoup de sagesse. Ouais. Je suis pas de parti pris, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. De toute façon, vous savez quoi, en cas où il y a une guerre entre les États-Unis et l'URSS, l'Europe, elle mourra juste du bruit qu'ils vont faire. Voilà, d'accord? Donc voilà, par rapport à ça, je vais recouvrir avec... C'est bizarre, hein, parce que dans ces cartes-là, il y a les continents, il y a les pays. Dans celui-ci, ben, il n'y a rien qui sort. Donc c'est vraiment général. Hein. Maintenant, s'il y a une carte d'un continent ou d'un pays qui sort, on verra. Hein. Bon, les deux créatrices de ces jeux-là n'ont pas pensé à mettre les soviets, une carte soviétique, ça aurait été bien. Parce que les continents, l'Amérique, l'Afrique, oui, mais... allez. Alors, sur l'oiseau qui est en cage, eh ben, sort l'histoire, le passé. Donc, j'ai commencé mon élocution en parlant du passé, en ciblant Cuba. Et là, ça ressort. Ça ressort et ça ressort pour l'URSS. Donc, le passé, même si on essaye, on me dit, même si on essaye de brûler tous les livres, les mémoires restent. Hein. C'est beau. C'est beau. Alors, sur le choix, encore Wonder Woman, encore les States. Donc, sur le choix, pourquoi? Je ne comprends pas, parce qu'il y a les États-Unis dans ces jeux-là. Pourquoi me sort ça? Et on me répond, parce que Bidon, il est plutôt presque en état de faiblesse. Parce que la femme, c'est la douceur et la faiblesse, entre guillemets, sauf si elle se met en colère et qu'elle devient Wilterwild. Une transformation, en fin de compte. Donc, quelque chose qui fait que monsieur se transforme en sauveur de l'humanité. Ah. Mais est-il bien le sauveur de l'humanité, le bidon? Mais tout est stratagème, hein, le choix. Est-ce qu'il va faire le bon choix, lui? Non. Non, parce que, avec cette créature immonde, dans le monde, on va voir la carte suivante. L'argent. L'argent, la puissance, voilà. L'argent, la puissance. En
enfermer dans une valise l'argent, c'est protéger l'argent. Donc oui, il faut faire en sorte que ce petit pays qui appartient à, voilà, c'est bien étudié pour et beaucoup de provocations. L'argent qui tombe sur la sagesse, j'aime pas trop. Encore les médias. Encore les médias, sur quoi? Sur la peur. Encore, et puis ça me gratte, hein. Internet, et ça blablate, Facebook, tout. Pourquoi tout? Encore cette carte-là. Encore cette carte-là. Alors là, je vais l'interpréter sur la contamination. Je vais l'interpréter peut-être parce que j'ai lancé un petit mot par rapport aux voyantes et que vous pouvez voir qui vous annonce toujours, tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien. Oui, tant mieux pour elle, ça leur amène des pépettes, ça leur amène tant mieux pour elle, mais soit on interprète bien ces cartes, soit on les bouffe. Bon, alors moi là qui sors sur la contagion, la médiumnité et la voyance, oui, c'est comme, voilà, c'est une propagation de tout ce qui est information, mais... Et là, je vous promets que j'entends des cloches. Je ne sais pas si je peux. C'est... J'entends des cloches. Donc, et j'allais dire, au moment où les cloches ont commencé à sonner, écoutez tous les sons de cloches. Propagation de ce qui est. Alors, avec cette carte-là, qui est sur la contamination en prédiction de ce qui va se passer ou en prédiction de ce qu'ils ont dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, toi, je sais que tu vas aller faire ça et ça et ça. Mais attends, comment tu peux savoir? Vous voyez? Comme annoncer qu'il va y avoir une 6e, une 7e, une 8e, une 10e vague. Vous voyez, par rapport à contamination et problème avec la petite guéguerre, une petite guéguerre qui peut faire tomber l'humanité. Et sur l'obstacle, il y a les choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont aller prendre de l'ampleur. Et ça va bouger en quoi? Voilà, par rapport au on peut dire conseil, mais ici c'est pas des conseils, plutôt prudence, plutôt en clairvoyance, je dirais, sur Wonder Woman, le boomerang. Écoutez, ce qu'a fait Kennedy, ça revient toujours la même chose avec les States. Le plus et le moins, et puis après, bon, ils arrivent toujours à tirer vers eux. Voilà, ils veulent rester la plus grande puissance au monde. Alors moi, ici, on me dit de poser une carte par rapport à l'URSS. On me demande de poser une carte par rapport à l'URSS. Et avec celui-là, ou deux cartes. C'est bizarre parce que le boomerang revient et on m'envoie vers le tas du haut. Alors, on y va. On y va. Oh! Alors, par rapport à ça, l'URSS vont faire le choix de combattre l'adversité. C'est pas bon signe, ça, hein? Combattre l'adversité. Ah oui, ils sont adversaires, hein? Combattre l'adversité, et c'est une nécessité pour eux. C'est une nécessité pour eux. Et il y a le temps qui joue. Est-ce que ça va aller dans le temps, doucement ou... Il va réussir à retourner la situation.
On me dit d'arrêter là. Enfin, je continue par rapport au boomerang. Par rapport au boomerang, apparemment, les States, là, ils vont déstabiliser le monde avec cette carte-là. Ils vont déstabiliser le monde. Va y avoir encore des réunions, hein, des sommets, des réunions, pour parler encore de ça, se mettre d'accord. Hein. Ah oui, l'union fait la force. Hein. L'union fait la force. Ils vont cette rangée-là, ils vont vraiment se mettre en union. Ils vont se mettre en union et... Ah ouais, mais il y a le retour. Il y a quelque chose qui va... 2 fois le retour. Des choses qui vont... Le retour et le retard. Donc il y a quelque chose qui va se mettre en retard, et il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement. Ah ah, sort l'amitié. Celui du haut, il a des amitiés. Ouais. Il y a des pays qui vont s'allier. Ici, il y a la réunion par rapport à l'Europe et les US. Mais ça va provoquer quelque chose et un changement. Et il va avoir des amitiés. Donc ici, les conseils, plutôt ce qui va advenir, je dirais en conclusion que ça va continuer dans les réunions, des pourparlers, ils vont mousser une bière très très haut, beaucoup de pays vont être mis même à demande à contribution par rapport à ça. Des pays faibles en particulier, mais des pays faibles par leurs dirigeants, mais forts par le peuple. Ah oui, parce que c'est le peuple. Et la sagesse et le piège, tout ça pour piéger, pour en arriver à obtenir quelque chose que c'était extrêmement voulu, mais il a des alliés. Le slave a des alliés. Maintenant, je vais faire quand même... qu'est-ce qui va faire obstacle pour arrêter cette direction qui pourrait emmener vers une guerre mondiale, il faut le dire, faut pas se cacher. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle pour qu'il n'y ait pas de guerre, hein? Voilà, la bonne question. Non plus, est-ce qu'il va y avoir une guerre? Ça, c'est oui, c'est non. Ça mord, ça démord. On dirait qu'ils sont à la pêche, vous savez. Le poisson, il mord. Non, il ne mord pas. Il mord pas. Il harponne. Mais là, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre? Qu'est-ce qui pourrait être en travers pour qu'il n'y ait pas de guerre? Je vais à la coupe déjà. Oh. Ce qui pourrait faire qu'il n'y ait pas de guerre, c'est qu'il va se passer quelque chose, oh là là, qui va peut-être arrêter tout ça. Mais une catastrophe. Parce qu'avec la carte du héros, c'est une catastrophe qui est faite, et puis il y a des sauveurs. Ce qui pourrait faire qu'il n'y ait pas de guerre, j'espère que je me trompe, mais alors à 1000%, peut-être une grande catastrophe naturelle. Naturelle ou pas, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire qu'il n'y ait pas... Hop là! Oh là là! Alors, ce qui pourrait faire qu'il n'y ait pas de guerre, avec ces cartes-là qui sont tombées, pourtant, ce n'est pas un jeu qui glisse, hein, franchement. Un nouveau départ, avec l'industrie, est-ce que ça serait des menaces nucléaires qui pourraient arrêter ça? Peut-être qu'une menace nucléaire, et avec la carte de l'inconnu, s'il y a une menace nucléaire, E.T. retourne maison. Hein. Je pense, et puis là je tremble, ce qui pourrait faire en sorte qu'il n'y ait pas un affrontement mondial, c'est
quelque chose qui va prendre une autre allure. Et avec ces cartes-là, est-ce que ça ne serait pas une... On va recouvrir. Et on conclura avec ça. Un nouveau départ, une explosion. Une explosion et avec quelque chose de voulu. Et le temps sort. Je vais recouvrir et je donnerai ma conclusion. Hein. Ah, j'ai pas voulu mettre l'autre vidéo parce qu'elle était... Maman, ah, celle-là, elle est pas mieux. Ça continue comme ça, je vais faire que des vidéos que je mettrai en privé parce que ça commence à... Bon, bah écoutez, si vous suivez mes vidéos, si vous me suivez ma chaîne, vous savez que, voilà, moi je dis ce que je vois. Je ne dis pas ce que les gens ont envie d'entendre. Je ne dis pas pour faire joli. C'est un jeu de cartes. Au moment de, mais aussi, j'ai mes ressentis. Il me vient des messages, je l'ai dit. Je ne suis pas une interprète. Je n'ai pas un prompteur devant moi. J'ai quelque chose qui est dans l'esprit et qu'on me susurre. C'est pour ça que je mets du temps même à interpréter, parce que j'attends les messages. Je ne suis pas là en train de... Non, ça, je laisse ça aux autres. Alors, oh la vache. Donc ici, un nouveau départ pour reconstruire ou détruire ce qui est solide, ce qui est déjà ancré. Avec les pyramides, donc tout ce qui est, c'est très ancien, hein, les pyramides. Hein. Un nouveau départ pour aller vers une nouvelle civilisation. Une nouvelle civilisation avec... Il y a quelque chose qui va sortir hein, du fond du panier. Hein. Les fruits et légumes, là, sont moi, je dirais qu'il faudra quand même faire attention à ce que ça ne provoque pas énormément, encore, je l'ai déjà dit, hein, des pénuries. Hein. Ici, comme par hasard, sur l'inconnu, tombent les ovnis. Donc, c'est bien quelque chose pas extraordinaire, vous voyez, ça sera, les mots sortent tout seuls, pas extraterrestre, ou peut-être un peu, mais extraordinaire, je dirais, qui emmènera vraiment vers l'inconnu, qui fera changer carrément tout ce qui est civilisation, une explosion qui risque de causer énormément de dommages à la nature. La créativité, la création, là, sort les vérités. Tôt ou tard, les vérités. Et ceux qui étaient dans le mensonge et dans les conspirations et dans montrer un visage, la moitié d'un visage qui est lumineux et l'autre moitié est vraiment sombre. Donc voilà, alors je vais conclure avec celui-ci, la synthèse. Hein. La synthèse de tout ce tirage. Ah, il y a une carte qui est venue ici. L'argent, voilà, une carte qui s'est glissée dans celui-ci. Hein, l'argent, toujours l'argent. Plutôt la puissance. C'est pas question que d'argent. Question de puissance, de puissance. Alors, sur l'élévation, c'est un choix, un nouveau choix à faire. C'est une nouvelle direction, des nouvelles directives. Ici sur tout ce qui est nucléaire, quelque chose qui va sortir du fond du panier. L'adversité, elle est là. L'adversité, elle est là et peut-être c'est une spirale ou peut-être une nouvelle orientation par rapport à tout ce qui est la terre. On va avoir des problèmes, hein, des problèmes de nutrition un peu partout. Hein. Bon, ça y est déjà. Hein.
Sur les révélations, des questions vont être soulevées, des doutes vont être mis en évidence, je vais la recouvrir. Bon, le pardon, ouais, certains vont, vont éteindre le feu avec l'eau. Ah bah oui, quand on voit que le torchon brûle, on dit non mais vous n'avez pas compris, c'est pas ce que vous voulez faire. Non, ouais bon, le doute. Je vais recouvrir quand même le pardon. Le pardon avec un nouveau commencement, oui si on veut. Sur le mensonge, le mensonge c'est par rapport à tout ce qui est richesse, tout ce qui est territoire, tout ce qui est abondance, tout ce qui est... Donc, ouais, je vais juste recouvrir celle-là. Et je fais ma conclusion de ce jeu. Beaucoup de morts, bien sûr, et puis l'amour qui sort. L'amour qui sort. De toute façon, rien ne peut sauver le monde sauf l'amour. Alors, je conclurai en disant que cette crise qui est probablement voulue, voilà, c'est étudié pour, comme on dit, c'est des réunions, ça cible bien, c'est bien calculé. Oui, mais il y a un proverbe qui dit, toi qui fais tes calculs tout seul, tu auras toujours du surplus. Ah. Donc, il restera peut-être d'un côté ou de l'autre. Maintenant, l'avenir dira, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à le vrai affrontement ou le fait pousser à bout quelqu'un pour qu'il aille à l'affrontement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire qu'ils vont se mettre un petit peu en retrait. Hein, je vais les appeler Coca-Cola, hamburger, Coca-Cola, rose beef, jambon beurre, choucroute, vous voyez de quoi je veux parler, cette union-là, pour faire la force, mais des fois, c'est pas le plus fort qui gagne, c'est le plus malin. Voilà ce qu'on me dit. Voilà pour ce tirage qui était en particulier, j'ai voulu le faire le monde, mais ça m'a ciblé uniquement la situation actuelle entre les Slaves et les Ricains, et puis les Européens. Donc c'est cette montée que plus ce problème-là, il n'est pas d'hier. Pourquoi le faire maintenant? C'est que tout est bien calculé, tout est bien... maintenant, espérons que tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien parce que... Voilà quoi. Aucune carte du monde n'est sortie, alors que dans ce jeu de Karine, il y a les continents. Tenez, il y en a 2 qui sortent, je vais les prendre. Le chaos et la contamination, oh la vache. Bon, bah écoutez, j'arrête là. J'arrête là. Bon, il ne faut pas avoir peur, ce n'est qu'un jeu de cartes, je n'ai pas la science infuse. Si ça vous dérange ce que je dis, parce que je ne suis pas bisounours, j'en suis désolée. Partez où il y a des bisounours, voilà. Il faut accepter de voir les choses en face. Chacun voit midi à sa porte. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que cette situation, c'est chaud les marrons, chaud les marrons. Je tire 2 cartes pour conclusion, ça ne me sent pas de... Voilà. Écoutez, j'ai fait ce tirage par rapport qui je voulais pour être monde qui a dérivé. Maintenant, je vais peut-être l'appeler le monde qui va à la dérive, je ne sais pas. Et puis après, bon ben bientôt, je vous ferai le tirage du mois de mars. Voilà, je vous embrasse tous, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de faire suivre. Si vous n'êtes pas abonné, ça vous engage à rien, abonnez-vous. Je vous force pas, hein, moi je fais rien payer. Voilà, je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous, alignez vos chakras, restez dans le cercle de la fleur de vie et dites-vous bien, c'est vous qui faites votre vie. Je vous embrasse, bye bye.